Dans quelle commune? Je suis à Yopougon, Ndokwa. Ok. Ah, Ndokwa. Oui. Ndokwa, c'est là que le bureau de la DDS se trouve. Ah oui, oui, ouais, je connais. Ah, mais pourquoi tu n'es jamais venu au bureau pour qu'on échange alors? Ah non, comme je suis un peu occupé, là, on a examiné les enfants avant que... D'accord. Moi, je suis venu dans une mission dans la Bagoué. Ok, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Comment vous appelez? C'est Jérémy. Jérémy. Oui, oui. Vous m'avez dit que vous êtes chrétien. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, la différence sera que quand je lis un peu le Coran, puisque je lis un peu dans les livres, d'accord. Il y a des différences sura que je lis, mais quand je vois que dans la sura 70. Je vous avais prévenu que j'ai aussi des questions à vous poser dans la Bible. Hein. Vous savez, vous vous rappelez, non? Oui. D'accord, donc, allons-y. Oui, bien avant ça. D'abord, vous répondez à les différentes sourates, puisqu'il y a même les sourates là sur votre WhatsApp, sur votre compte professionnel. Au fait, ce que je suis en train de dire, si vous, c'est vrai, c'est normal de poser des questions sur le Coran, sur l'islam. Moi, j'ai des questions à poser également sur la Bible, ce qui est normal. Il y a des choses dans la Bible aussi que je ne comprends pas, quoi. Oui. En fait, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas parce que le but même d'abord même de vous appeler, c'est de comprendre d'abord les sourates. Donc, j'ai découvert dans le Coran. Moi aussi, tout chrétien qui m'appelle là, je lui pose des questions également dans la Bible sur les versets que je ne comprends pas. C'est une bonne occasion en fait. Un chrétien m'appelle, il veut comprendre des choses dans le Coran. Moi, c'est une occasion pour moi de lui poser des questions sur les versets que je ne comprends pas de la Bible. C'est logique, non? Oui, c'est logique. D'accord, donc je vous écoute alors. Quelle sourate? On commence par quelle sourate? Oui, la sourate 78, verset 33. Que dit la sourate 78, 33? La sourate 78, verset 33. Il est dit que pour les pieux, ce sera une réussite. Bon, je commence d'abord par verset 31 pour pouvoir bien comprendre un peu la sourate. D'accord. Pour les pieux, ce sera une réussite. Ça, c'est verset 31. Verset 32, jardin et vigne. Maintenant, on arrive au verset 33. Et des perles au sein arrondies, d'une égale jeunesse. J'écoute, hein. Oui, donc, ma question est que, quand on parle des perles au sein arrondies, d'une égale jeunesse, il s'agit de quelle perles au sein arrondi? Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i ibila wa musalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mon frère, tu as bien fait de poser la question. Le verset même parle de la récompense des croyants, ceux qui se sont soumis au véritable créateur de ceux de la terre, leur récompense. Parce que Allah nous a dit de ne pas s'approcher de la fornication. On ne veut pas, on ne veut même pas s'approcher pour ne même pas tomber dans le péché. Mais si Allah nous interdit de ne pas s'approcher de la fornication, il va nous récompenser parce qu'on voulait, parce qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'est-à-dire, il va multiplier ça pour nous donner. Et ça sont je dirais, les récompenses du croyant musulman au paradis. Les belles au sein arrondi dont tu parles là, ce sont des épouses qui nous seront données au paradis. Et ça, nous, on est heureux même, on est heureux de les accueillir parce qu'aujourd'hui, sur la terre, nous, on a droit à prendre jusqu'à 4 femmes. Mais en dehors de ça, Allah nous dit, comme vous vous êtes abstenus de la fornication, de l'adultère, vous vous êtes en éloigné, voilà comment je vais vous récompenser. Voilà pourquoi moi, je vais commencer ici. Vous avez parlé de la Sourate 78, verset 33. Moi, je vais commencer au verset 28, 29. Alors que nous avons dénombré
toutes choses en écrit. Verset 30. Goûtez donc, nous augmenterons pour vous que le châtiment. Ça, c'est les mécréants. Au verset 31. Pour les pieux maintenant, c'est-à-dire ceux qui ont été pieux, ils se sont accrochés à la voie d'Allah. Pour les pieux, ce sera une réussite. Maintenant, après la réussite, qu'est-ce qui vient? Jardin et vigne. Ils auront ça là-bas parce qu'on s'est éloigné de tout ce qui est voilà, alcool, le vin, machin, tout ça. Et Allah continue de dire au verset 33, et des belles, c'est-à-dire il va ajouter encore, et des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse, c'est-à-dire elles ont tous le même âge. Au verset 34, et, on dit quoi? Et coupe, voilà, et coupe dévorante. Verset 34, ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge, alors que sur la terre ici, on ne fait que mentir, futilité. On continue, verset 36. Et à titre de récompense, tu as vu, le thème est là, à titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondance. Donc, c'est à titre de récompense qu'Allah va nous récompenser avec ces choses-là. Maintenant, où est le problème? Ok, le problème, ok, d'accord. Je sais que le Coran croit que Jésus-Christ est un messager. Oui, le Coran le dit, la Bible également le dit. Il est le messager. C'est un prophète, et oui. Le Coran confirme que tout ce qu'il dit est vrai. Tous les prophètes, ce n'est pas Jésus seul, tous les prophètes. Non, tout ce que Jésus dit est vrai. J'ai dit que c'est tous les prophètes. D'accord. Ce n'est pas une exception, c'est pas une exception pour Jésus. Si tout ce que Jésus dit est vrai, je viens, voilà. Donc, je veux dire, d'accord, ok. Donc, comme tu acceptes, allons-y. Ok. Donc, c'est comme si ce que vous venez de m'expliquer, c'est comme si dans le Coran, vous allez vous marier au ciel avec tous ces différentes femmes. Ils n'ont pas mis mariage ici, ils n'ont pas dit mariage. Mais toutes ces femmes que vous prenez dans le ciel là, comment est-ce que ça va se passer? Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Il dit, Allah il dit ici, Allah dit à titre de récompense. Il n'a pas dit mariage. Je vais expliquer. On vous récompense toutes ces femmes là. Maintenant, ces femmes là, on va vous donner ça au ciel, non? C'est au paradis. C'est au paradis. Au paradis. On va vous donner ça, toutes ces femmes là au ciel, non? Au paradis, oui. Oui, au paradis. Vous allez avoir toutes ces femmes-là. Ah, mais ça, attends, tu veux qu'on a qu'à les jeter quoi? On nous donne cadeau, ça veut dire qu'on nous récompense. Toi, tu dis, vous allez avoir ça. Tu es jaloux ou bien il y a quel souci? Non. Je ne suis pas jaloux. Ah, d'accord. On va nous donner tout ça. On va nous donner tout ça là. On va les prendre tous. Il n'y a pas de souci. Donc, comme vous venez de dire, on va prendre un peu le verset Matthieu, chapitre 22, au verset 39, verset 22. Matthieu 22, au chapitre 29 à 30. Matthieu 22, 29 à 30. Je suis à la page. Matthieu 22, 29 à 30. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Oui. Je vous écoute. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais que vous m'expliquiez. Jésus dit quoi? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il a dit à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Oui. Vous allez prendre des femmes, au paradis, des femmes qui vous sont promis au ciel. Oui. J'ai dit au paradis, oui. Oui. Est-ce que c'est bon? D'accord. Au paradis, c'est le ciel. Oui. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le docteur Abdul Majid disait comme ça, je m'adresse aux internautes, quoi, en même temps à toi. Notre maître Abdul Majid disait comme ça, la connaissance dans ce domaine-là, c'est-à-dire la connaissance dans ce domaine de l'interreligion ne se développe que par amour pour la chose, ça c'est un. Deux, et il a dit, nous sommes dans un domaine complémentaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, en islam, on est dans un domaine complémentaire. Quelqu'un peut être ton élève, et puis tu peux apprendre de lui. Quelqu'un peut être ton maître, et puis tu peux lui donner des arguments qui vont lui être profitables. La réponse que je vais te donner là,
J'ai tiré ça de mon élève Ismaël Aka. Et la réponse là, tu seras d'accord. Je t'explique. Tu as dit qu'au paradis, pourquoi Allah nous donnera des femmes alors que Jésus dit qu'on ne nous donnera pas de femmes, c'est ça, non? On ne prend pas. Voilà. Mais l'erreur que tu commets et beaucoup de chrétiens commettent, c'est que Jésus n'a pas dit au paradis. Il a dit quoi? Il a dit à la résurrection. À la résurrection. La résurrection n'est pas le paradis. Oui. Voilà. Donc, je vais t'expliquer. Voilà. La résurrection n'est pas le paradis. C'est-à-dire que on doit, si on a quitté ce monde-là, on sera, n'est-ce pas, enterré dans la tombe, on va être ressuscité, comparaître devant le tribunal de Dieu avant d'être introduit maintenant au paradis. Jésus parle de la résurrection et non du paradis, et non dans le paradis. Je reprends le mot. Matthieu 22, 30. Jésus dit, car à la résurrection, il n'a pas dit au paradis, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, et ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Mais c'est clair, il n'a pas dit au paradis. Dans le ciel, ils seront comme des anges. Il n'a pas dit, d'abord, est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas dans le paradis? Parce que ça, la résurrection n'est pas le paradis. Non. Je vous comprends. Voilà, il y a ça que tu as à comprendre. Moi, c'est que tu as à comprendre. Oui. La résurrection, ce n'est pas le paradis. Voilà. Il dit au ciel. Au ciel, vous allez vivre comme... On n'a pas dit au ciel. Allah n'a pas dit au ciel. Allah nous parle du paradis. Nous, c'est... Jésus a dit quoi? Jésus dit à la résurrection. Il n'a pas dit le paradis. Il n'a pas parlé du ciel. Il n'a pas dit paradis. Est-ce que tout le ciel là, c'est le paradis? Alors, Tout le ciel, il y a plusieurs ciels. Alors, Jésus a dit quoi? Je viens. Il faut te calmer. Il faut qu'on règle ce problème-là d'abord. Jésus a dit quoi? Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà. Alors, plusieurs demeures, ça dit quoi? Il y a plusieurs... Alors, ce n'est pas tout le ciel qui est le paradis. Donc, Jésus ne parle pas du paradis. Il dit à la résurrection. Le jour que mon petit Ismaël Aka était en train de donner cet argument, j'étais juste à côté. J'ai dit, mais l'enfant, il vient de taper fort là. Il vient de frapper fort. Il a donné cet argument vraiment qui, automatiquement, je l'ai salué, je l'ai serré la main. J'ai dit, non, mon petit, tu viens de donner quelque chose qui est trop fort. Il regarde ici. Parce que la question a été posée à Jésus, c'était quoi par rapport à quoi? C'est que les gens ont dit non, il y a une femme qui a pris 2 maris, elle a pris 5 maris, l'autre est mort, l'autre prend ma femme de son frère, il meurt, etc. Et il dit, maintenant, à la résurrection, là, qui sera son mari? C'est là que Jésus a répondu pour dire, Jésus a répondu, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est la même chose comme pour toi. Vous ne comprenez. Jésus, et puis ici, il dit quoi? Car il n'a pas dit au paradis. Allah nous parle du paradis, toi tu parles de la résurrection. Car à la résurrection. Mais attends, comment quelqu'un va te ressusciter, il va prendre femme en même temps? Non, il ne prend pas femme. Il ne prend pas de femme à la résurrection, mais c'est au paradis. Et puis je vais te donner ça dans la Bible. Je te donne maintenant dans la Bible. Matthieu 19, 29. Je vais te donner dans ta Bible maintenant ce que tu reproches dans l'islam là. Je vais te donner ça dans la Bible. Et Allah, est-ce que tu as parlé de mariage? Vous avez dit quoi? Il y a plusieurs siècles. C'est comme si vous voulez dire quoi? Il y a une exception. Une exception où il y a plusieurs siècles. Maintenant, peut-être, je ne sais pas si c'est au 2e siècle. On dit pas comme au 2e siècle. Ciel ou bien siècle? Ok, ciel. Alors, maintenant, tu dis siècle. On va comprendre ça comment? Maintenant, puisque Jésus dit, vous allez vivre comme des anges de Dieu. Bon, j'aimerais savoir, peut-être les anges de Dieu se marient là-bas entre eux, je ne sais pas. Bon, je vais te répondre ce que Jésus a dit dans ta Bible. C'est ce qui me plaît dans l'interreligieux. Tout ce que tu demandes là, il y a la réplique dans ta Bible. Et ça, et la réplique est fatale. Regarde ici ce que Jésus dit. Il n'y a pas de problème. Si les anges se marient là, vous me oh, frère, est-ce qu'ils ont dit mariage? Les femmes qu'on vous promet là, c'est pour vous marier, non? Est-ce que dans le texte, ils ont... Jésus dit quoi? Il faut te calmer. Voilà. Est-ce qu'ils ont parlé de... Est-ce qu'Allah a parlé de mariage? Il faut reconnaître ça d'abord. Mais quand je vous appelez, vous avez dit quoi? J'ai dit, dans le Coran, Allah nous promet des belles.
Est-ce qu'il a dit mariage? Oui, Tu étais à la célébration du mariage d'Abraham et puis Sarai, tu étais là-bas? Moi, il n'était pas là-bas. Mais comment elle est devenue sa femme sans mariage? Comment elle est devenue sa femme? Mariage, là, ils ont fait célébrer ça où? Ils ont célébré mariage là où? Je ne sais pas si c'est au ciel. Hein? Non, il veut savoir, dans la Bible, là, célébration du mariage d'Agar, de Sarai, là, ça s'est passé où? Je ne sais pas si c'est au ciel. Hein? Toi, tu ne sais pas comment. C'est pas dans la Bible. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. Si c'est écrit dans la Bible. Je veux savoir, est-ce que le mariage de Sarai et puis Abraham, là, c'est mentionné dans la Bible? Voilà, le jour de mariage, ils ont fait ça, ils ont fait mariage. Est-ce que c'est biblique? Je veux savoir quoi. On est venu jamais d'apprendre. Non, en fait, la question que vous me posez là, ça n'a rien à voir avec ce que Une manière de te dire, si Dieu te donne femme là, est-ce que pourquoi tu parles de mariage encore? Dieu nous donne femme, toi tu parles de mariage. Toi tu parles de mariage, c'est par rapport à quoi? Si vous prenez dans le Coran des femmes auparavant. Oh, mais attends, est-ce que vous n'êtes pas jaloux à faire des femmes là même? Qu'ils vont nous donner là même. Oh, mais dans mon paradis là, comme c'est vide là, donc c'est à cause de ça que tu t'as chargé pour nous quoi. Pour nous là, c'est B. Non. Attends, je vais te donner. C'est que je veux qu'on se comprenne. Je veux qu'on se comprenne. Je vais te donner la même chose dans la Bible, s'il te plaît. Comme tu as pris Matthieu 22, moi je te prends Matthieu 19. Matthieu 19, 29. Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, voilà. Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Héritera de la vie éternelle. Hein? C'est-à-dire quoi? Si tu as quitté ta femme et puis tu as suivi Jésus, Jésus dit tu vas recevoir combien? Il dit le centuple. Centuple là, ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire quoi? Quand on dit centuple là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on multiplie de ce que tu as laissé. Donc si tu as laissé une femme, tu auras combien? Bon. Takbir. Bon. Takbir. Oui. Tu vas avoir plusieurs. On dit centuple. Ça veut dire centaines. Centaines. Oui, les centaines de femmes que vous allez avoir pour aller au paradis là, c'est pour aller jouer ballon ou bien c'est pour aller jouer quoi, casser coco. C'est pour aller faire quoi? Au paradis, hein? Oui, il dit, et puis il dit quoi? La personne va recevoir le centuple. Et ça dit, non seulement tu as 100 femmes, et puis tu vas au paradis encore. Ça dit que tu vas recevoir la vie éternelle encore. Il dit, et héritera de la vie éternelle. Maintenant, quand tu prends les 100 femmes là, et puis tu hérites de la vie éternelle, c'est pour aller faire quoi les femmes là-bas? Je veux savoir, c'est pour aller jouer Maracana, c'est pour aller jouer Bi, c'est pour aller faire quoi? Vous avez donné le verset, Matthieu 19, verset 19, Matthieu 19, verset 29, n'est-ce pas? J'ai dit ça, ouais. Il dit, quiconque quittera à cause de mon nom, ses frères et ses sœurs, et son père, et sa mère, ou sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses terres, et ses maisons, recevra le centuple. Le centuple. C'est pas tuble, c'est P, c'est pas B. Centuple, c'est pas blanc, c'est plo. Centuple. Voilà. Centuple. Voilà. Et héritera la vie éternelle. Voilà. Okay. Maintenant, centuple de. Maintenant, vous faites allusion à quoi? Je ne fais pas allusion à quelque chose. Jésus dit, si tu as laissé une femme habillée ici, là, tu vas recevoir le centuple. Ça veut dire que tu vas recevoir. Il n'a pas parlé uniquement de la femme. Il a parlé de plusieurs choses. Oui, mais moi, puisque toi, c'est des femmes, toi, tu as parlé dans le Coran. Il y a plusieurs choses. C'est des femmes, toi, tu as parlé dans le Coran. De la femme. Voilà, toi tu as parlé uniquement de la femme dans le Coran. Il parle aussi uniquement des femmes dans ta Bible. C'est le Coran qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Maintenant, la Bible aussi a parlé. Donc, réponds pour la Bible là maintenant. Centuple de femmes là. Il n'est pas question de la femme, puisque Jésus même dit que vous n'allez pas vous marier au ciel. Non, non, non. Il dit tu recevras. Il dit tu vas recevoir le centuple de femmes là. C'est pour faire quoi? Centuple veut dire quoi? Parce qu'il y a plusieurs choses qui ont été citées. Puisque Jésus même lui-même dit ici.
que tu ne vas pas te marier au ciel. Je n'ai pas dit mariage ça. Je n'ai pas dit mariage. Il dit, quand tu as quitté ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et ta femme, comme c'est la partie femme là que toi tu as pris dans le Coran, sinon il y a autre chose dans le Coran que toi tu n'as pas pris. Attends, je vais parler. Est-ce que quand tu as parlé, quand tu m'as appelé la question que tu as posée, c'est pas sur les belles femmes là, c'est pas ça? Oui, c'est sur les femmes. Est-ce qu'à part les femmes là, tu as parlé d'autre chose? Non. Alors, est-ce qu'à part les belles femmes là, il n'y a pas autre chose dans le Coran quoi? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, maintenant, comme ici, là aussi, ils ont cité beaucoup là. Moi aussi, je vais prendre la partie femme là seulement. C'est comme ça. Maintenant, moi, je prends la partie centuple de femmes là-haut. Tu auras 100 fois des femmes. Tu n'as pas écrit centime de femmes dans la je vais répéter. Voilà. C'est pas centime. Il dit quiconque. Attends, moi, je prends la. Comme tu as pris la partie femme là, on dit quiconque qui aura quitté sa femme. Oui. Alors, tu continues. Attends. On dit quiconque aura quitté sa femme. Continuez, c'est pas fini. Hein. Je peux dire? Oui, mais continuez, allez-y. Quiconque aura quitté sa femme, ou ses enfants, ou ses frères, ou ses maisons, recevra le centime. Le centime de quoi? Vous me dites. Le centime de tout ce qu'il a laissé. Y compris la femme, non? Oui. Maintenant, moi, je prends la partie des femmes là. Puisque c'est la partie des femmes là qui nous intéresse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Et moi, j'ai choisi la partie femme là. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Mais moi, j'ai choisi la partie femme là. Voilà, moi, j'ai choisi. Faut pas fuir. Faut pas fuir. Faut pas courir. Faut attendre. Il dit, toi, tu as pris la partie femme dans le Coran. Il t'a dit, oh. Il dit, quand tu as posé question dans le Coran, il t'a posé question dans la Bible. Même question là. Donc, comme tu as pris la partie femme, tu as pratiqué les belles femmes du Coran. Maintenant, je prends aussi les femmes, parmi tous ceux qui ont cité là-bas, je prends la partie femme là seulement. Puisque dans le Coran, c'est la partie. Mais c'est pas la partie femme là, toi aussi, tu as choisi. C'est pas femme là aussi, toi, tu as choisi dans le Coran. Mais dans tout ce qu'il a cité là, il a parlé de femmes. Non, mais dans tout le Coran là, toi, tu as pris la partie des femmes seulement, non? Dans le Coran là, ils ont cité là. Attends, ça. Le Coran fait 114 sourates. Pourquoi tu as laissé tout ça? Tu n'as pas pris la partie femme là seulement? C'est parce que là, il voit des failles. Voilà pourquoi moi aussi je vois ça ici, là. C'est partie femme là qui m'intéresse ici. Donc, il faut répondre. C'est pas grave. Attends, je vais poser la question, tu vas répondre maintenant. Attends, j'ai posé la question, tu t'embrouilles là, c'est pourquoi? Non, je ne m'embrouille pas. Il faut te calmer, il dit. Jésus dit, tu as laissé tes enfants, ses frères, machin, tout ça là-haut. Moi, c'est la partie femme là, je veux prendre. Ou bien tu peux m'obliger à ne pas prendre. Alors, merci. Donc, quand tu as laissé ta femme là, tu vas recevoir combien? Quand je vais laisser ma femme. Selon Jésus, tu reçois combien de femmes? Le même Jésus là affirme qu'on doit vivre au ciel. C'est pas des ciels, je parle ça. Réponds à la question là ici. Quand tu laisses une femme là, tu reçois combien? Quand tu laisses femme là, tu reçois combien? Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Je sais pourquoi il m'accroche. Il n'y a pas de tu ne peux pas répondre. Puisque même Jésus même nous a déjà répondu là-bas. C'est pas est-ce que moi il pose la question à Jésus? C'est à toi moi il pose la question. Quand tu prends Matthieu 22, on dit Matthieu 22 au verset 19. Ça, il a dit ça d'abord avant ça. C'est pas grave, mais moi aussi. Attends, moi je suis dans 19, toi tu es dans 22. Voilà. 22 alors, c'est pas grave. Toi, quand tu as pris le Coran, est-ce que tu as choisi ce qui est avant qui? Tu as dit Surah 78, verset 30. C'est pas ça? Oui. Alors, est-ce que c'est verset 30 là, qui est dans le Coran? Il n'y a pas d'autres versets? Donc, montre-moi l'autre Surah qui dit le contraire. Mais il ne t'a pas dit que c'est le contraire. Question tu as posé sur femme dans le Coran, il te pose question sur femme dans la Bible. Pourquoi tu ne peux pas répondre? Montre-moi un autre verset qui dit le contraire. Mon frère, réponds à ma question simplement. Je répète. Jésus dit. Non, ça pas fait qu'il faut répondre à ma question. Bon, si tu ne peux pas répondre, on peut avancer, on peut passer à autre chose. Parce que tu ne peux pas répondre. Non, c'est toi. C'est toi qui ne peux pas accepter. Parce que puisque tu as vu que puisque c'est dans le Coran. J'ai dit, je suis d'accord avec le Coran. On aura des belles femmes au sein arrondi, beaucoup même. Et puis on est fiers de ça. Pourquoi Dieu parle des belles seins? Bon, d'accord. Ah, pourquoi Dieu parle des belles seins? Il devait dire quoi? Il devait dire quoi? Pourquoi Dieu un divin parle des belles seins? Ah, il doit pas. Attends, il doit pas dire ça quoi? C'est pas digne. C'est pas quoi? Faut répéter le mot là. C'est pas quoi? C'est pas digne d'un Dieu. Merci beaucoup. C'est pas digne d'un Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout le monde n'a qu'à dire takbir. Il faut prendre Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1 et suite. Il faut prendre ta Bible.
Cantique. Oui. On va parler des belles scènes. Et il faut prendre ta Bible. Allah a parlé des belles scènes, non? On va voir chez toi. Tu dis ce Dieu-là n'est pas digne, non? Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1. Ouais, il n'est pas digne, c'est pas ça? C'est pas digne, c'est pas digne. Donc, ça veut dire que c'est pas un vrai Dieu, non? Oui. Voilà, donc prends ta... On va voir ça encore pour prouver que c'est pas un vrai Dieu. On va voir ça. Maintenant, on va chez toi maintenant. Prends Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er. On commence au premier et puis on lit, on s'en va seulement. Moi, je prends la version parole de vie. Interdit au moins de 18 ans. Vas-y. Non, 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 c'est toi qui lis. Moi, je lis pour toi, c'est toi qui lis. Non, ils sont en train de chercher. Voilà. Premier livre. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset. On commence au verset 1er. Attends, enlevez vos enfants là-bas, hein, interdit moins de 18 ans. Il dit, Allah a parlé des saints arrondis dans le Coran, donc c'est indigne. On va écouter son Dieu. Donc, quoi de plus normal? Je vais lire version parole de vie. Nous te souvenons Kabao, nous avons série Beke Kabao. Et puis, je suis marié en plus. D'accord. Allons-y. Je t'entends, il faut lire. Il faut commencer à lire. Tu ne lis plus? Non, je suis en train de chercher. Ah, d'accord. Non, ça là, il faut trouver. Verset là. Cantique 7, verset 1, on descend seulement. On descend seulement. Et puis, il y a tes... Non, 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 moi, je ne lis pas. Moi, je lis le Coran. Je lis la Bible pour toi. Toi, tu vas lire verset ça là pour moi. Comme tu dis, Allah là, il a dit, Saint Aroni, il n'est pas digne, non? On va demander à toi, ton Dieu. On va voir lui et puis Allah qui est digne. Il faut trouver verset là. Tu as trouvé Matthieu facilement. Cantique 7 là, tu n'as pas trouvé. Wallah, tu as mis ça à 2h du matin, tu as trouvé verset là. Hey, non, ne soyez pas pressé. Je vais vous démontrer ici que vous. Oui, Cantique 666. Fermez vos oreilles. Hein. Je vous ai prévenu. Quand les enfants sont là, allez les faire coucher. Allez les faire dormir en même temps. Par version parole de vie, là, il y a dit ça. Oui, 666. Attends, 600. Pardon, excuse-moi. Non, tu es excusé depuis longtemps. Oui, verset 1. Oui, Cantique des Cantiques. Oui, chapitre 7. C'est pas le 1, le 7. 7, 1 et suite. 1. Ouais, commence au verset 1er. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Cantique des Cantiques de Salomon. Cantique des Cantiques de Salomon. Continue, lis pour descendre. On descend, non? Qui me baise des baisers. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Attends d'abord. Tu as dit un mot là. Qui fasse quoi? Qui me baise des baisers de sa bouche. Ok, allons-y. Car ton amour vaut mieux que le vin. Continue. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est des parfums qui se répand. Qui se répand. Qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous pourrons, le roi, m'introduire dans ses appartements. Nous nous égayerons. Égayer. Nous allons nous égayer. Ça veut dire quoi? Non, égayerons. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas me donner la définition. Ah, pardon, c'est moi qui ai dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allons-y. Oui. Allons-y, continue. Vas-y. Continue. Continue. Voilà. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin.
c'est avec raison que l'on t'aime. Au verset 5, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes des Kédar. Attends. Les pavillons. Allô? Oui? Attends, il y a la Bible là. Tu lis, on dirait que tu as peur. Attends, il y a lis. Vas-y. Je suis dans la Bible, version parole de vie, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1 et suite. À bon entendeur, salut. C'est parti. J'ai dit 7. Voilà, tu es parti lire un autre verset. Ah, 7. Voilà, c'est pourquoi il était perdu un moment là. Voilà. Déjà, tu as failli me marmailler, il était attrapé. Non, comme tu as dit chapitre 7 là, comme tu as dit au verset 1 là, voilà pourquoi je suis parti. Non, chapitre 7, verset 1er et suite. Cantique des Cantiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7 là, tu commences au premier pour descendre. Reviens. Voilà. Reviens. Voilà. C'est ça, non? Voilà, reviens, c'est ça. Talamati. Reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder? Là, Talamati. Salamite. Pardonnez, excusez. Cantique 7. Salamite. Non, attends, je ne suis pas d'accord toujours. Cantique 7 là, ça commence par que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Il faut bien regarder. Cantique 7. Cantique 7. Cantique 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7 commence par, pour descendre maintenant. Tu n'es pas là-bas encore. Allez bien, avancez bas. On va pousser un peu encore. Cantique 7. Commencez à là, comme ça, il y a me retrouver. Cantique des Cantiques. Cantique là, il y a combien de versets? Attends, je viens. Cantique, il y en a 8. Ça s'arrête à 8 versets. Il y en a 8, non, ça se limite à 8 seulement, non? Oui. Mais je suis au 7. Le 7 commence par quoi? Le premier verset commence par quoi? Reviens. Non. Ça commence par combien? Attends. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, mais allons-y, s'il vous plaît, cherchez. Bon, attends, moi, je vais lire chez moi ici. Ah, là, pour vous, là, c'est différent de pour moi. Non, il dit Cantique des Cantiques. Ceux qui sont en ligne, là, vous pouvez vérifier avec moi. Voilà. Cantique des Cantiques, allons-y. Voilà, on dit que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Fille de prince, les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Voilà, premier verset. Voilà comment ça commence. Vous êtes sûr que vous êtes dans la Bible? Il dit, aïe, je suis dans le Coran ou verset Bible. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, verset, chapitre 7, verset 1. Relis et vois. Reviens, chapitre 7. Oui. Verset 1. Bon, attends, lis le verset 2 et voir. Lis le verset 2 et voir. Lis le verset 2 et voir. Le verset 2, voilà, c'est là où on parle de que tes pieds sont beaux. Donc, continue. Allons-y. Continue. À partir du verset 2. Oui. Continue. Eh, bon Dieu. Bon Dieu d'aide. Il n'y a pas de souci. Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille des princes. Les contours des hanches sont comme des colliers. Verset 3. Et des mains d'un artisan. D'un artiste. Un artiste. Pardon, d'un artiste. Voilà. Verset 3 dit quoi? Ton sein est une boucle arrondie. Faut m'expliquer ça. Attends. Faut m'expliquer ça. Oui. Ton quoi? Faut reprendre verset 3 là. On dit ton sein. Est une quoi? Est une coupe arrondie. Faut m'expliquer, ça ressemble à quoi? Il parle de quoi ici? Ton Dieu parle de quoi ici? C'est mon Dieu qui est en train de parler. Je sais que c'est lui. Attends, la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Attends. Donc, c'est si ça, vous allez vous êtes. Tu bégais quoi? Tu bégais. Tu as répondre. Attends. En fait, non. Vous êtes vraiment perdu. Lisez. Il parle là. Attends. La Bible là.
C'est pas la parole de Dieu. Vous avez dit que la Bible falsifie. Je te pose question. Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle. Donc, c'est Dieu qui parle. Continue. Oui. Donc, c'est Dieu qui parle. Ou bien, c'est pas Dieu. Je veux savoir. Hein? La Bible n'est pas falsifiée. J'ai dit, est-ce que ta Bible... Oh, faut pas fuir là. Vous me répondez, la Bible n'est pas falsifiée. Faut te calmer là. Faut te calmer là. On a lu le Coran. Allô? 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 Faut pas fuir. Je savais qu'il allait paniquer. Faut te calmer. Faut te calmer. On n'a même pas encore commencé. Premier verset, tu paniques déjà. C'est maintenant, ça vient de commencer. Bon, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Poser une question avant de vous répondre. Oh, faut lire verset là. Tu as posé quelques questions. Lis verset là. La Bible n'est pas falsifiée. Est-ce que le Coran, tu crois au Coran? La Bible n'est pas falsifiée. Faut me répondre. Tu crois au Coran? Réponds. Est-ce que tu crois au Coran? Est-ce que toi, tu crois au Coran? Est-ce que tu crois au Coran? Est-ce que tu crois au Coran? Est-ce que toi, tu crois au Coran? Je m'en fous de vocal, je n'ai pas écouté, on est dans la réalité ici. Est-ce que tu crois? Pourquoi tu as peur? Attends, tu as peur de quoi? Bon, il faut lire verset là, on va avancer. Reprends le verset 3. Reprends le verset 3. Reprends le verset 3 là. Ne sois pas pressé. Là où vous partez là, nous tous ça va finir. Il faut lire, on va avancer. La Bible n'est pas falsifiée. Vous voyez, on n'avait pas encore trouvé Cantique 7 là. Il disait, non, c'est pas le verset, hein. C'est le verset. Maintenant, on trouve là, voilà, il panique déjà. Relis verset 3 là. On est déjà, on a trouvé le chapitre. Donc, commence au verset 3, on va partir. Relis le verset 3. Le même chapitre là, là vous êtes en train de lire au verset 1, vous mentez. Et alors, bon, c'est bon, il faut lire verset 3 là, c'est bon. Hein? Lis le verset 3. Il faut lire verset 3 là, ça. Oh. Il n'y a pas de problème. Ah. Est-ce que toi, tu crois au Coran? Tu me demandes si la Bible est falsifiée. Et toi, tu crois au Coran? Tu ne crois pas au Coran, mais tu as donné le verset dans le Coran, non? Moi, je n'ai pas dit que le Coran est falsifié. Est-ce que tu crois au Coran? Réponds à ma question. Je ne crois pas. Alors, pourquoi tu dis que je crois à la Bible? Alors que tu ne crois pas au Coran, tu donnes un verset du Coran, là, c'est pourquoi? Le Coran même dit que ce n'est pas la parole de Dieu. Bon, donc la Bible aussi, là, lis maintenant ta parole. Chez toi, là, ta Bible, là, pour toi, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, il est paniqué et Allah, il faut lire verset là. Faut lire verset là. Est-ce que le Coran, c'est la parole de Dieu? Bon, Il y a un verset même qui vous attend. Bon, comme il ne veut pas lire, je vais lire. Non, faut lire. Non, c'est toi qui vas lire. C'est toi qui vas lire. Faut lire. Le Coran affirme que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pas grave. Maintenant, il faut lire ta Bible qui est la parole de Dieu, là, faut lire. Vas-y, lis. Non, moi, il ne lit pas, hein. C'est moi, il lit pour toi, premier, Matthieu 19, tout ça, c'est moi, il lit. Verset 3. Faut lire verset 3. J'ai fini de faire la lecture. Tu n'as pas fini, tu n'as même pas encore commencé, on descend. Est-ce qu'on a fini? Ris. Mais tu as dit verset 3. J'ai dit commence au verset 3. Je n'ai pas dit commence au verset 3. Mais tu m'as dit au début la première verset. Hein? Bon, c'est pas grave. Je me suis trompé. Commence au verset 3. Monsieur, soyez sérieux là. Je suis sérieux maintenant, je me suis trompé, non? Bon, pardon, je me suis trompé. Je suis sérieux, je me suis trompé. Je me suis trompé. Pardon, je me suis trompé. Je suis un homme, non, il peut me tromper, non? On dit tu vas te marier au ciel. Est-ce que tu vas te marier au ciel? C'est le problème qu'elle a. Cantique des Cantiques 7. Parce que puisqu'il a dit que notre Dieu n'est pas sérieux. Cantique des Cantiques 7 dit quoi? Verset 3 dit quoi? Vous êtes influent, monsieur. On va lire. Reviens. Attention. Excuse-moi. Au verset 3. Ton sein est une couple arrondie où le vin parfumé ne mange pas. Ne manque pas manger. Pas manger, ne manque. Pardon, ne manque pas. Pardon, excuse-moi. Hein. Ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lits. Tes deux seins sont comme des pharaons. Comme les jumeaux. D'une gazelle. Faut m'expliquer ça là. Ça veut dire quoi? Attends d'abord. Tu es là pourri là. Tu vas où? Attends, il a posé question. Quand tu as lu mon verset Coran là, quand tu as lu le Coran là, tu m'as posé question, non? Attends, il a posé question. Quand tu as terminé là, laisse-moi terminer. Il n'est pas dit de terminer.
Je n'ai pas dit de terminer, c'est bon. C'est bon, la partie que je voulais... La partie que je... La partie que... C'est pas grave. La partie que je voulais là, on a déjà lu. Attends maintenant. C'est pas qui parle là. Attends, j'ai posé ma question. J'ai fui, c'est pas grave. Attends, j'ai posé ma question. Tu as posé quelle question? Tu sais qui parle? Mais attends, j'ai posé... Attends, bon, qui parle? Bon, qui parle? Bon, qui parle? Donc, tu me laisses terminer? Non, je dis c'est bon comme ça. Tu as lu mon verset, c'est bon. Moi, je pose ma question. Bon. Tu sais qui parle? C'est écrit là-bas. Mais qui parle? Qui parle? Donc, tu me laisses terminer. Les internautes qui suivent, on va attendre. Non, attends. Quand toi, tu parlais dans le Coran, là, qui parlait dans le Coran? Monsieur, c'est Dieu. Mais elle, dans la Bible, c'est qui? C'est pas Dieu qui est en train de parler. Ah! Tu sais que c'est pas Dieu qui est en train de parler là. C'est pas Dieu qui parle là. C'est pas Dieu qui est en train de dire ça. Ah, la partie là, c'est pas la parole de Dieu. On parle des filles de Salomon. Je vais savoir, la partie là, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas Dieu qui est en train de parler là, c'est des filles de Salomon. Donc, il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu dans la Bible. Il y a des paroles... C'est pas grave. Donc, il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu qui sont dans la Bible. C'est l'histoire de Salomon, ils sont en train d'expliquer. Il là, c'est qui? Ils sont en train de raconter là, c'est qui? C'est l'histoire de Salomon. Qui raconte ça? Qui raconte ça? Donc, tu me laisses terminer. On a terminé. Je veux savoir qui parle ici. On n'a pas terminé. Le verset n'est pas terminé. Moi, pour moi, là, c'est bon comme ça. On va descendre. On va descendre. Bon, faut descendre. Faut lire. En bas, là, c'est gâté. Faut lire. Au verset 5. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux comme les étangs des Hesbon. Près de la porte de Beth Abim, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le camel. Et les cheveux de ta tête sont comme la poudre. Ton roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable. Oh mon amour, pour le lieu de tes délices, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, tes seins soient comme les rapports de la vigne. Le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé. Et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé. Sortons. Allô, attends. Attends, je viens, il est connecté. Attends d'abord, il dit, il est connecté sur mon haut-parleur là. Ah, c'est maintenant aussi. Ou c'est intéressant.
Il est bien, il a te connecté quoi? Parce que c'était si haut parler là, pour qu'on entende. Phone 1 connected. Voilà. Voilà. Allons-y. On était au verset 9. Au verset? On était au verset 9. Non, nous ne sommes pas encore arrivés au verset 9. Même verset 8, on n'a pas encore arrivé là. Donc, allons-y, où on était? Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, partons, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent les parfums et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Ma question maintenant vient. Oui. Quand Dieu dit, ton Dieu dit dans la Bible, Oui. que tes seins sont comme, il dit quoi au verset 3? Ton sein est comme une coupe arrondie. Au verset 4, tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle. Je veux savoir, il parle de seins qui parle ici, là, il parle de quel sein? Tes seins sont arrondis, là, il parle de quoi? C'est quel sein? Ok. Je vais vous répondre très simplement. Ouais, c'est ça qu'il y a. Hein? Il dit c'est. Avant de vous répondre, Oh. si vous avez répondu à la question que vous posez, c'est fini. Il dit, réponds à ma question. Quand tu m'as parlé dans le Coran, là, est-ce que tu m'as posé cette question? Monsieur, je vais parler. Ton Dieu parle de quel sein arrondi ici, là? Faut me dire. Je vous écoute. Faut m'écouter et puis il faut répondre. Mon Dieu, là, demain dans le village. C'est pas mon problème, ça. Il dit, dans ta Bible, là. Attends. Qui c'est qui parle là-bas? C'est pas mon Dieu qui parle. Pourquoi mentir si mon Dieu? Attends. C'est pas mon Dieu qui parle. Maintenant, qui parle? Doucement, qui parle? On parle de Salomon. Non, qui est en train de parler dans la Bible, là? On est en train de parler de Salomon. Je vais savoir. La personne qui a écrit le titre, là, moi, je ne maîtrise pas trop. Tu vas maîtriser ça ce soir-là, quand je ne maîtrise pas. Quand tu lis tout le verset, je vais savoir. Attends, j'ai posé ma question. Pourquoi tu paniques? Je lis tout le verset. Est-ce que le Dieu il est dans le village? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Je ne suis pas paniqué. Attends, j'ai posé ma question. Je pose des questions. Tu ne réponds pas. Attends, la Bible est-elle la parole de Dieu, oui ou non? C'est la parole de Dieu. Donc, qui parle ici? Là, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Quand tu dis toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, oui, je peux dire ça. Ah, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a d'autres qui disent qu'il y a fait. Donc, ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Quand on parle de l'histoire. Il vient de rejeter sa propre Bible. Il vient de rejeter sa propre Bible. Il reconnaît que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Monsieur, ne dites pas qu'il a rejeté ma propre Bible. La question est là. La question est là. La Bible. Maintenant, qui a mis les paroles là dans la bouche de Salomon? Qui l'a mis dans la bouche? C'est pas Dieu qui a mis ça dans sa bouche. Donc c'est pas la parole de Dieu. C'est pas Dieu qui a mis ça dans sa bouche. Donc c'est pas Dieu qui a mis dans sa bouche. Donc il a menti. Monsieur. Je veux savoir. Il a menti. Non, est-ce que Salomon a menti? On raconte l'histoire de Salomon. Maintenant, attends. Soit toute la Bible est la parole de Dieu. Attends, est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu, oui ou non? Encore une fois. On raconte l'histoire de Salomon. On la sait qui? On la sait qui? Quand tu dis oh, c'est quoi? Tu dis on raconte. Qui est en train de raconter? Mais c'est la personne qui a écrit. Il s'appelle comment? En tout cas, moi, je ne connais pas son nom. Parce que je ne peux pas affirmer que je connais tous les auteurs des livres qui sont dans la Bible. Ah, donc la Bible est falsifiée.
Donc la Bible est falsifiée. Donc la Bible est falsifiée. Donc tu reconnais que la Bible est falsifiée. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Et regarde, il dit, je ne connais pas. Soit c'est Dieu qui parle, soit c'est pas Dieu qui parle. Moi, j'affirme et je vous dis, ce que vous êtes en train de dire là, le verset que vous avez pris, on parle de l'histoire de Salomon. Ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Vous-même, vous savez très bien. Attends, c'est vous dites que c'est Dieu qui est en train de parler. Est-ce que Dieu vit sur la terre? Attends d'abord, comme ce n'est pas Dieu qui parle là, je veux savoir. Attends, il a posé la question. D'accord, attends, il a maintenant posé la question. Il y a deux problèmes. Écoute-moi, s'il te plaît. Il y a deux problèmes. Soit tu acceptes le verset et que ça vient de Dieu, ou bien la Bible ne vient pas de Dieu. Il y a deux choses. Ça, c'est l'histoire de Salomon. Je ne peux pas accepter ça parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. On raconte l'histoire de Salomon. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Oui. C'est une invention. Ce n'est pas une invention. On raconte l'histoire de Salomon. Qui raconte l'histoire de Salomon? L'histoire de Salomon, est-ce que c'est une invention? Non, qui est en train de raconter l'histoire là? Comme je vous l'ai dit, Takbir. vous ne pouvez pas me comprendre. Vous ne pouvez pas me comprendre. Takbir. Je ne connais pas celui qui a écrit l'auteur. Bon, va chercher. Le jour où tu trouves là, tu viens me raconter. Va chercher, le jour où tu trouves, tu viens. Moi, il pensait que tu connaissais la Bible. Tu m'appelais 3 fois dans la journée. Moi, je suis fatigué. Je suis quitté en brousse là-bas, aller faire pluie. Il m'appelait 3 fois. Je lui ai dit, même la deuxième fois quand il m'a appelé, c'était à 19h. Je lui ai dit, bon, il n'a qu'à m'appeler après la prière de Isha. Donc, il m'appelle à 19h, tu viens t'arrêter pour dire, je ne connais pas. Si tu ne connais pas, va te renseigner, tu vas venir. Dans le même verset là, il y a vous attraper. Non, attends, il y a deux choses. Attends. Dieu est sur la terre, il va au village avec cette dernière-là. Si Dieu non, tu as rejeté ta Bible. Tu as déjà rejeté ta Bible, c'est déjà bon, ça me suffit. Vous mentez, je n'ai pas rejeté. C'est pas grave, il faut me traiter de tout le monde, c'est pas grave. D'accord. Mais j'affirme, tu viens de rejeter ta Bible. Tu dis toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est ce que tu as dit. Je n'ai pas rejeté. J'ai dit, on raconte l'histoire. Non, tu as dit toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est enregistré. J'ai dit, monsieur, vous fuyez. C'est pas grave. Mais tu as reconnu que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous fuyez. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, comme tu reconnais que toute la... Attends, il a parlé un peu. Tu reconnais que... Vous voyez, il est facile de... On dit, Jésus a dit, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil et puis avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de ton ami. Toi, tu viens dire non. Allah a dit dans le Coran, c'est arrondi, c'est arrondi. Maintenant, je vais te lire la version. Attends, je vais lire la version parole de vie pour mes internautes. Je vais lire la version parole de vie. Si vous, ceux qui nous suivent à travers le monde, regardez. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er et suite. D'ailleurs, mais au verset 2 directement. Comme c'est... Attends, je vais lire. Je vais lire pour terminer. Voilà. On saura qui est en train de parler. Il n'y a pas de problème, non. Moi, j'ai posé 2 questions, tu es paniqué. Il a posé 2 questions, tu es paniqué. Donc, je ne sais pas, ça sert à quoi d'échanger. Moi, je ne suis pas paniqué, c'est vous. D'abord, la première question, d'abord, vous cherchez partout. Bon, d'accord. On dit ici, lui, il a pris un verset du Coran, Surah 70, verset 30. C'est ce qu'il a dit. Moi, il a répondu à la question. Moi, il n'a pas dit que, c'est pas Dieu qui parle là-bas. Est-ce que c'est Dieu qui parle là-bas? Il a dit, si je confirme à 100% que c'est de nous il s'agit, on est fier de ça. Toi, tu t'as dit, c'est pas la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Ok. On raconte l'histoire. Attends, qui a enlevé les commentaires là? Modérateur, pourquoi vous avez enlevé les commentaires? Ok, je lis la parole. L'histoire de Salomon. Bon, je fais la lecture. Comme tes pieds sont beaux dans tes sandales, toi, fille de roi, la robe de tes anges, il dit quoi? La courbe de tes anges ressemble à un collier créé par un artisan. Ton nombril forme... Attends ça. C'est Dieu qui est en train de parler. Bon, attends, si ce n'est pas Dieu qui parle? On raconte l'histoire de Salomon, monsieur. Donc, je vais savoir, la parole... Attends, il a posé la question. Celui qui... Voilà, tu dis c'est pas Dieu qui parle, non? Donc, cette parole-là n'est pas la parole de Dieu. Oui. Donc, il y a des paroles de Dieu. Attends, je vais finir. Donc, cette parole n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Très bien. Donc, il y a des paroles qui ne sont pas de Dieu dans la Bible. On raconte l'histoire de Salomon. Donc, il y a des paroles de Dieu qui sont dans la Bible qui ne viennent pas de Dieu. Voilà. Ça, j'admets. Ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ce n'est pas toute la Bible qui vient de Dieu. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Vous comprenez, musulmans? Il vient d'affirmer. Ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui vient de Dieu. Et c'est ce que nous on a toujours dit.
À takbir. Alors maintenant au prochain sujet. Alors au prochain sujet. Monsieur. Oui, au prochain sujet. Mais c'est toi qui m'as appelé, donc je t'écoute. Quelle est ta deuxième préoccupation? Il n'y a pas de problème. Ma deuxième préoccupation, je sais que tu as déjà compris la première préoccupation. Ok. On parlait la sourate 69. 69, verset combien? La sourate 69, verset 40 à verset 43. Ouais. Ceci est la parole d'un homme messager. Oui. Allah Akbar. Allah Akbar. 69, verset 40 à 43. Oui. Je suis à la page. Au premier verset, comme ça les gens vont comprendre. Non, tu as dit, moi, dans le Coran là, dans le Coran, c'est Allah qui parle. Nous, on n'est pas comme vous. Hein. Voilà, on va voir si c'est Allah qui parle là. Donc, maintenant, tu dis 69, verset 40 à combien? À verset 43. Tu vois, quand tu donnes les versets, essaie de me voir paniquer. Je suis tranquille, non? Sans problème, hein. Je suis serein. Ouais. Bon, je lis, je fais la lecture tranquillement. Ou tu veux que je m'arrête, je m'arrête. Question que tu veux poser, tu poses. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui est la vérité. Donc, 69-40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un homme messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un divin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. 40 à 43. D'accord. D'accord. Vous arrêtez là, le Seigneur de l'univers. D'abord, le Coran affirme que c'est la parole d'un homme messager. Le Coran dit que ce qui est écrit, le Coran, c'est la parole de Muhammad. Et c'est lui qui est le Seigneur de l'univers. Je voudrais que vous m'expliquiez. Si je mens. Non seulement tu as menti, mais Jésus, laisse-moi parler. Jésus a dit dans la Bible, le diable c'est le père du mensonge. Je vais lire maintenant le verset. Allah dit, je vais lire maintenant, je suis là à expliquer. Voilà. 69-40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Parce que, la suite dit quoi? Oh, tu as dit 69-40, non? Oui. Mais pourquoi quand il commence à lire, tu paniques? Faut écouter ou bien on fait comment? J'ai dit tout, dans n'importe quelle sourate tu es parlé là, tu me poses question, je te réponds. Moi, je n'ai pas fui comme toi. Je suis garçon, je n'ai pas fui. Donc, je continue. Que ceci, le Coran, est la parole d'un homme messager. Et Allah, la suite dit quoi? Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Ils ont traité le prophète Mohammed d'être un poète. Allah dit, ce n'est pas la parole d'un poète. Hein? Et il dit quoi? Mais vous ne croyez que très peu. Allah continue de dire, ni la parole d'un divin. Ils lui ont traité d'être un divin. Allah dit, ce n'est pas la parole d'un divin. Hein? Mais vous vous souvenez que très peu. Il y a ce qu'il dit au verset 43. C'est une révélation. Le Coran est une révélation du Seigneur de l'univers. Mais cette révélation du Seigneur de l'univers sort de la bouche du prophète. Oh, laisse-moi parler. Ou bien tu as une question à poser? Vas-y. Moi, je suis prêt à répondre. Quand il est emmené dans la Bible, tu as couru. Il faut t'apprêter. Ok. Allah dit, tout ce que vous êtes en train de dire là, le Coran, c'est la parole d'un messager. C'est-à-dire que ça sort de la bouche du messager. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Pourquoi? Allah dit dans le même Coran, Muhammad ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée par l'ange Gabriel. Donc, Allah parle à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, alayhi salam, vient parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète parle devant toi là, c'est la parole du prophète qui sort de sa bouche, de la bouche du prophète. Donc, c'est la parole du prophète. Mais qui lui a révélé cela? C'est le Seigneur de l'univers qui a révélé au prophète. Est-ce que le Seigneur de l'univers est descendu sur la terre lui-même pour nous parler? Non. Il a passé par qui? Par la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À travers qui? L'ange Gabriel. Voilà pourquoi il dit, ceci est la parole d'un homme messager. Quand on dit c'est la parole d'un homme messager, ça ne veut pas dire que cette parole vient de lui, mais ça sort de sa bouche. Voilà pourquoi au verset 43, Allah dit, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Mais le Seigneur de l'univers l'a révélé à qui? À l'ange Gabriel. L'ange Gabriel l'a révélé à qui? À Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on pose la question sur le Coran, qui doit répondre? C'est Mohammed qui parle. Donc c'est la parole d'un messager. Mais révélé par qui? Révélé par qui? Par le Seigneur de l'univers. Et je répète encore, je peux te donner encore dans la sourate 53 pour compléter encore. Voilà. Sourate 53, verset 1 et suite. Par l'étoile à son déclin,
votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Regardez, moi, on dit c'est la parole des messagers, non, mais Allah dit, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné. L'ange Gabriel lui a enseigné la révélation d'Allah à la force prodigieuse. Voilà ce qui est clair. Maintenant, ma question dans ta Bible. Je pose ma question dans la Bible. Il faut prendre Ésaïe 46, verset 9. Je n'ai pas fini. Oui, monsieur le directeur. Tiens. Oui. D'accord, monsieur le directeur. Oui, je vous écoute. J'ai répondu à la question. Où est la partie que tu n'es pas d'accord? Il faut dire. D'accord. Vous avez dit quoi? Le Coran affirme que tout ce qui a été écrit, c'est la parole de Muhammad. C'est pas ce que le Coran dit. C'est pas ce que le Coran dit. C'est pas ce que le Coran dit. D'accord. Le Coran n'a pas dit. Attends. C'est écrit où que tout ce qui est écrit. Alors. Mais quand on dit tout ce qui est écrit, maintenant, il est bien. Oui. Ceci. Oui. Oui. Est la parole d'un homme messager. Oui, mais révélé par qui? Révélé par qui? Ceci est la parole d'un homme messager. Oui, mais une révélation de qui? Au verset 43. Au verset 41. Oui. Que ce n'est pas la parole d'un poète. Oui. Mais ne crois que. Non. Faut bien lire. Hein. Mais vous ne croyez que très peu. Voilà, pardon. Mais vous ne croyez que très peu. Maintenant, monsieur, vous n'êtes pas en train de parler avec quelqu'un qui est bête. Hein? On dit ceci est la parole. Ceci, le Coran est la parole d'un homme messager. C'est la parole de Muhammad. C'est ce qu'on affirme. Révélé par qui? Révélé par qui? Ma question est là. Révélé par qui? Ok. On dit quoi? Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Au verset 42, ni la parole d'un divin. Divin, c'est pas divin, divin. Divin, quel divin? Mais, c'est divin, non? C'est D. Tu vas pas clair. C'est divin. Alors? Divin. Oui, c'est pas divin. Faut bien regarder. C'est pas divin, c'est divin. Mais c'est où le Coran n'est pas devant toi? C'est pas écrit devant toi? D'accord. On va. En fait, le Coran, j'ai ça sur mon téléphone. Mais c'est moi aussi, c'est sur tablette, ça y est. Moi aussi, c'est sur tablette, ça y est, c'est mon téléphone là. Mais c'est pas grave, divin ou divin, c'est pas grave. On passe, allons-y. Mais, pour rappeler bien que c'est une révélation du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit c'est une révélation du Seigneur de l'univers, ça veut dire quoi? C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ça veut dire quoi? Qui est le Seigneur de l'univers? Non, c'est pas qui. Il a dit ça veut dire quoi? Au verset 40 là, on affirme que c'est Muhammad, qui est le Seigneur de l'univers. Verset 40, Muhammad est le Seigneur de l'univers. On relit. Regarde comment on attrape les menteurs. Attends, on va lire. Tu dis au verset 40. Attends, on va lire. Moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Attends, on va relire. Les internautes nous écoutent. Attends, on va relire. Ceci est la parole d'un noble messager. Tu dis, on dit c'est la parole du Seigneur de l'univers. Pourquoi tu veux mentir comme ça? Monsieur, ceci, le Coran, ne sautez pas le Coran. Le Coran est la parole d'un noble messager, non? Oui, on dit ceci, le Coran est la parole d'un homme messager. Très bien. Maintenant, est-ce que, attends, doucement, au verset 40 là, est-ce qu'il t'a mis le mot pour Seigneur de l'univers là-bas? Pourquoi tu mens? Est-ce que tu as vu ça là-bas? Pourquoi tu triches? Mais tu viens de dire ça, tout à l'heure. Tu viens de dire qu'au verset 40, ils ont dit ça. Excusez-moi. Tu as vu? Arrêtez de mentir. C'est comme ça qu'on fait pour tromper les gens à l'église là. Verset 43 dit quoi? Je te pose question au verset 43. Le verset 43 dit quoi? D'accord. Je vais reprendre le verset. Parce que vous m'avez dit quoi? Je pose une question. Le verset 43 dit quoi? Mais laissez-moi, vous avez fini là. Moi, je ne vous ai pas posé la question. C'est vous me retenez une question. C'est pas comme ça. Bon, il faut parler. Mais il ne faut pas mentir. Dès que tu mens, il t'attrape en même temps. Au verset 40. Que ceci
Ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils ont dit de verset 1. Nous sommes au verset 40. Oui. C'est si le Coran est la parole d'un homme messager. Qui a dit ça? C'est Allah qui dit ça, non? Ok. Quand on dit que ceci, oui. Quand on dit que ceci là, le Coran, la parole d'un homme messager, ça veut dire quoi? Je vais savoir qui est en train de dire. Laisse-moi attends, je vais t'amener à comprendre. Qui est en train de dire que ceci? Qui a dit ça? C'est Dieu, non? Non. C'est pas Mohamed qui est Dieu là. C'est pas toi qui a dit ça. C'est votre Dieu là. C'est Mohamed qui est Dieu. Donc si Mohamed est Dieu, Mohamed ne devait pas dire que ceci est la parole de Mohamed. Il doit dire que ceci est ma parole. Puisque c'est lui-même qui est Dieu selon toi. Non, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire ça. C'est lui-même qui a un film là-bas, il est le Seigneur de l'univers. Bon, d'accord. Maintenant, au verset 43, dit quoi? Le verset 43 nous dit simplement. Le verset 43, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Qui a dit ça? Non, qui a dit que. Attends, j'ai posé question. C'est ça qui est ton problème là. Qui est en train de dire c'est une révélation du Seigneur de lui. Qui est en train de dire cette parole-là? Qui dit ça? C'est même Mohamed qui dit. Il parle de lui-même quoi? C'est lui qui affirme ici que c'est. Bon, d'accord. Voilà, et regardez, hein, il va accepter pour le Coran tout de suite à regarder. Prends Isaïe 46, 9. Et regardez, hein, il va accepter pour le Coran tout de suite. Il dit. D'accord. Il dit, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, il faut prendre Isaïe 46, 9, la réponse est là-bas. On est dans le débat, non? Isaïe 46, 9, il a raccroché. C'est un enfant. Il m'a le rappelé. Pourquoi? S'il ne lit pas Isaïe 46, 9, moi, je lis ça pour vous. S'il ne lit pas, il m'a dit ça pour vous. Il a raccroché. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas nous dire ça. C'est Yodé qui a dit ça. Une fille qui chante là. Son mari est footballeur. Elle dit le foot là, bon, c'est pas trop mon genre. On dit, tu ne peux pas nous dire ça. Lui là, il va décrocher l'appel là. S'il ne décroche pas, il va vous expliquer pourquoi il a fui en fait. Ne faites pas monter quelqu'un, les modérateurs. Ne faites pas monter quelqu'un. Oh. Il a fermé. Attaque-mire. Bon. Ne faites pas monter quelqu'un, s'il vous plaît, parce que je suis très fatigué. On est allé en brousse. Depuis le matin, nous étions en brousse. Et on est allé voir les puits, les fourrages et tout ça. Ils ont déjà commencé les travaux de déjà. On a fait ça à Mahalé. Mahalé, c'est dans la Bagoué ici. Donc, on a commencé déjà. Dans les jours à venir, nous serons, Inch'Allah, à Saint-Fra et puis à Djibiroua. On va aller là-bas directement parce que là-bas, la dame qui a demandé de faire le puits château à la mémoire de ses parents dans la mosquée, elle a déjà envoyé l'argent. J'ai reçu la première partie ce matin, par la grâce d'Allah. Donc, on ira là-bas. Pourquoi, s'il te plaît, Abdul? Vous savez pourquoi je leur ai dit prendre Isaïe 46, 9? Il ne pouvait pas prendre. Vous savez pourquoi? Dans Isaïe 46, 9. Ça c'est une méthode que je vous donne par la grâce d'Allah. Si quelqu'un te dit ceci est la parole d'un homme messager, c'est la parole de Mohammed, c'est la parole, tu veux lui expliquer. Tu l'expliques d'abord, il ne peut pas comprendre. Surtout si c'est un chrétien, alhamdulillah. Même si c'est cash là, il faut l'amener là-bas. Isaïe 46, 9. Il est écrit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi, ou encore nul n'est semblable à moi. Une fois il lit le verset, il faut lui dire non, Isaïe est Dieu, parce que Isaïe dit je suis Dieu. Et puis tu attends. Il va dire non, Isaïe n'est pas Dieu. Il faut relire. Je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Il faut dire c'est Isaïe qui a dit ça. Isaïe dit il est Dieu, donc il est Dieu. Et puis tu attends. Il va dire non, Isaïe n'est pas Dieu. Mais comme il n'est pas Dieu, il dit je suis Dieu. Lui-même, il va dire de sa propre bouche non, 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 Isaïe parle de la part de Dieu. C'est fini. C'est fini. Allô? Allô? Ah. Allô? Oui, allô? Oui? En fait, mon téléphone est déchargé.
Ah, sinon, il a annoncé à tout le monde que tu as fui, hein. Mais pourquoi tu veux annoncer à tout le monde que j'ai fui? Ah, mais je t'appelle, tu coupes. Je t'appelle, ça passe pas. Maintenant, comme tu n'as pas fui, tu es là. Faut pas annoncer à tout le monde. Je reviendrai à toi. Non, faut lire Esaïe 46 là d'abord, et puis on va terminer. Il n'y a pas de problème. Donc tu m'appelles parce qu'il n'y a pas assez d'unité. Non, je t'appelle même. Et ça, c'est un problème. Moi, les gens m'envoient une unité souvent, ils me lèvent le matin, mais il y a une unité dedans. Et regardez, hein, on va aller dans Esaïe là. Regardez le système que j'ai mis en place, il va en valider. Regardez. Inch'Allah. Donne la maman. Allô? Allô? Oui, allô? Faut lire Esaïe 46, 9. Faut pas dire à les gens qu'il y a fui. Donc, comme tu es là, oui. Tu n'as comme tu as accepté que. Allô? Voilà. Oui? Voilà. Donc, on va dire. Donc, il est Esaïe 46, 9. Avec moi, tu acceptes. Esaïe 46, 9. Esaïe 46, 9. Regardez la méthodologie. Oui. Ok. Ok, monsieur. Dépose. Excusez-moi. Non, tu as trouvé verset là, mais moi, c'est ça que tu as trouvé même. Isaïe 46, 9. 46, pas trop. Isaïe 46, 9. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Oui, vas-y. Mais c'est toi qui as ouvert le verset, tu me dis, vas-y, lis. Souvenez-vous. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça même. C'est ça même. De ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable. Je veux savoir pourquoi Esaïe dit que lui, il est Dieu ici. Pourquoi Esaïe dit je suis Dieu? Esaïe dit que je suis Dieu. Faut relire. On est dans Esaïe, non? Il dit je suis Dieu. Pourquoi Esaïe dit lui, il est Dieu? C'est pas Esaïe qui a fait qu'il est Dieu. Attends, c'est dans le livre d'Esaïe. Esaïe dit je suis Dieu. Faut relire ou bien c'est moi qui ne comprends pas français? Faut relire. Non. C'est pas Esaïe qui est en train de parler. Qui parle? Qui parle? C'est Dieu qui parle. Mais pourquoi c'est Esaïe qui dit je suis Dieu? Mais Esaïe n'a jamais dit que ce n'est pas sa parole. Non, il faut dire pourquoi Esaïe dit je suis Dieu. La parole, là, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas ma question. Pourquoi faut pas paniquer, c'est ça ton problème. Il n'a jamais affirmé que c'est lui qui est Dieu. Faut relire le verset. Il dit je suis Dieu. Esaïe dit je suis Dieu, tu dis il n'a jamais dit. Non, ce n'est pas Esaïe qui a affirmé. Mais qui parle ici? C'est Esaïe qui parle, mais ce n'est pas le livre d'Esaïe. Nous sommes dans le livre d'Esaïe. Oui. Tu me donnes un verset. Si tu veux, on va commencer au premier verset. Hein. J'ai dit. Là, comme ça. Oui, il faut commencer où tu veux. Esaïe dit je suis Dieu. Pourquoi? Donc, de commencer au premier verset. Hein. J'ai dit où tu veux là, il faut parler. Où tu veux, il faut prendre. Mais pour me répondre, pourquoi Esaïe dit je suis Dieu? Esaïe n'a jamais affirmé qu'il est Dieu. Mais on est dans le livre d'Esaïe, il dit je suis Dieu, tu dis il n'a jamais affirmé. Il faut répéter le verset. Bon, il faut reprendre le verset 46, 9. Il faut reprendre. 46, 9. D'abord, attends, c'est le livre de qui? On est dans quel livre de qui? Nous sommes dans le livre d'Esaïe. Alors, mais donc c'est Esaïe qui dit, donc relis. Esaïe dit quoi? Esaïe. Esaïe 46. Verset 9. Donc, Esaïe, donc il a bien dit Esaïe. Donc, on est dans le livre d'Esaïe. Esaïe dit, je suis Dieu. Il faut relire. Au revoir. Ciao, revoir. Moi, je vais vous attraper. Vous attraper là, c'est simple. Et il faut lire verset là. C'est pas grave.
de commencer au verset 49. Mais si on commence au verset 49, au 46, verset 9 là, on ne va pas comprendre directement. Moi, j'ai donné mon verset. Toi, tu as donné 60. Mais vous avez donné un verset. Oh, arrête de t'embrouiller là. Il faut lire mon verset. Voilà, c'est tout. Monsieur, je ne suis pas en train de... Permettez-moi d'aller commencer au début. Là, comme ça, va commencer. Je t'ai donné l'ordre, non. Va commencer où tu veux. Mais moi, il dit, pourquoi Esaïe dit, je suis Dieu? Il n'a pas dit, Dieu dit, je suis Dieu. Il dit, je suis Dieu. Il n'a pas dit Dieu a dit, il est Dieu. Il dit, je suis Dieu. Ça, c'est Esaïe qui parle ici. Voilà. Quand tu as dit que c'est Salomon qui parle de l'autre côté, quand tu as dit que l'autre côté, c'est Salomon qui parle, alors ici, là, c'est Esaïe qui parle. Tu as venu me dire que ce n'est pas Esaïe. C'est Esaïe qui parle. Hein? Oh, monsieur. Vous n'avez pas donné un verset. Il va m'effrayer. Tu as dit tout à l'heure devant tous les internautes. Là-bas, là, c'est Salomon qui parle. Ce n'est pas Dieu, c'est Salomon. Ici, là, c'est Esaïe qui parle. Tu ne peux pas enlever ça dans ma bouche. C'est Esaïe qui dit, je suis Dieu. Je veux savoir pourquoi Esaïe dit, je suis Dieu. Vous avez dit au verset 46, non? Esaïe 46, 9. 45 ans. 46, 6. 4 et puis 6. 46, verset 9. 46, verset 9. Ok, vous me permettez de commencer au premier verset? Va commencer où tu veux. D'accord. Chute des dieux de Babylone. Elle secoue. Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Et vous les portiez, et les voilà chargés. Devenir un fardeau pour vous, l'animal fatigué. Ils sont tombés et ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent pas sauver le fardeau. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restez de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, et que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai et je l'ai fait. Je veux encore vous porter et vous sauver. Au verset 5. Qui me comparez-vous pour le faire, mon égard? À qui verrez-vous ressembler pour que vous soyez semblables? Ils baissent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un peu mal. Je t'ai dit 46,9, tu t'es embrouillé là-bas, pourquoi? 46,9, on finit, tu es là t'embrouillé là-bas, pourquoi? Voilà, maintenant tu es bloqué. Je commence au verset. Tu es là, fuis. En fait, tu es là, fuis ma question, alors que tu as envie de me trouver ici. Je t'attends, j'ai pris mon tabouret, je suis assis, je t'attends. Je suis pressé. Non. Mon ami, au faible, je reprends au verset 6. Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent au faible pour qu'il en fasse un Dieu. Ils adorent et se prosternent. Ils le portent et le chargent sur l'épaule. Ils le mettent au verset 7. C'est verset 7 que je suis en train de dire. Il le met en place et il y reste.
et ne bouge pas de sa place. Puis, on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sort pas de la détresse. Venez de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y a, souvenez-vous, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Pourquoi Esaïe dit je suis Dieu? Tu allais tout tourner là. Tu allais me trouver ici. C'est Esaïe qui parle ici. J'ai dit pourquoi Esaïe dit je suis Dieu. Donc tu as lu tout verset là, c'était pourquoi? Attends. Tu allais lire tout verset là, c'était pourquoi? C'est Esaïe qui parle. C'est pas dans le livre d'Esaïe, on est. D'accord, je vous envoie au... Allô? 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 Oui. Il dit, oui. Esaïe 46, pourquoi Esaïe dit je suis Dieu? C'est pas Esaïe qui a pris. Bon, qui parle? C'est pas Esaïe qui parle. C'est pas Esaïe là, c'est qui? C'est pas Esaïe qui parle. Mais qui parle? Vous montrez que c'est... Non, je veux savoir qui parle là. Qui parle? C'est pas Esaïe qui parle. Mais il faut me dire qui parle. Dieu qui parle là. Hein? C'est Dieu qui parle à travers Esaïe. Hey! Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Allô? Oui, tu dis Dieu a fait quoi? J'ai dit, c'est pas Esaïe qui parle. Vous montrez que c'est pas Esaïe. Non, tu dis qui parle. Tu dis qui parle. Tu dis qui parle. Non. Tu dis qui parle. C'est Dieu. Vous montrez que c'est pas Esaïe qui parle là. Non, donc c'est Dieu qui parle. Maintenant, attends, c'est Dieu qui parle. Pourquoi Esaïe dit je suis Dieu alors que c'est Dieu qui parle? C'est pas Esaïe qui dit je suis Dieu. Il parle de Dieu. Non, je vais pas. Que Dieu l'a donné. A fait quoi? C'est le message que Dieu l'a donné. Donc, je n'ai pas compris. En fait, ça s'entrecoupe. Je n'ai pas compris. C'est pourquoi il répète les mots. Je n'ai pas compris. Il dit, si ce n'est pas Esaïe qui parle, c'est Dieu qui parle. Mais comment se fait-il Esaïe dit de lui-même sa propre bouche que lui, il est Dieu? Pourquoi? Je veux savoir. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais qui dit ici, je suis Dieu? Donc, pour montrer que non, c'est Dieu qui parle, je vais te dire maintenant. Je n'ai pas dit ça. Il dit, pourquoi Esaïe confirme ici alors que c'est Dieu qui parle? Pourquoi c'est Esaïe qui parle, mais c'est Dieu qui parle? Pourquoi? Il n'arrive pas. Je repose ma question. J'ai dit, c'est cette parole-là, est-ce que ça ne sort pas de la bouche d'Esaïe? Ça sort de la bouche d'Esaïe. Mais pourquoi tu dis c'est Dieu qui parle? C'est Esaïe. Mais pourquoi tu dis c'est Dieu qui parle alors que ça sort de la bouche d'Esaïe? Pourquoi c'est Dieu qui parle et puis ça sort de la bouche d'Esaïe? Donc, puisque Esaïe dit je suis Dieu, mais c'est Dieu qui parle, voilà pourquoi il dit non. Lui n'a pas dit ça. Dans le Coran, ce n'est pas. Pourquoi Dieu parle alors que c'est Esaïe qui... Non, faut pas te paniquer. Pourquoi tu dis c'est Dieu qui parle et puis ça sort... Attends, faut te calmer. Pourquoi c'est Dieu qui parle? Tu dis c'est Dieu qui parle, mais pourquoi c'est Esaïe qui prononce le mot? Je veux savoir. Quand il dit je suis Dieu, ce que tu n'arrives pas à comprendre, là, dans le Coran, là. Je ne parle pas du Coran. Pourquoi c'est Esaïe qui parle, mais c'est Dieu qui dit? Pourquoi? C'est Dieu qui a mis sa parole dans sa bouche. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est Dieu qui parle, mais il a mis la bouche dans la bouche de... Il a mis les paroles dans la bouche de... Esaïe. Alors, c'est Dieu qui parle dans le Coran, mais il a mis dans la bouche de... À travers Esaïe. Mais dans le Coran, c'est Allah qui parle, mais il a mis les paroles dans la bouche de... C'est Allah qui fait quoi? Allah parle dans le Coran, mais il a mis les paroles dans la bouche de qui? Non, Allah, là, ton Muhammad, c'est lui qui a... Je vous ai dit qu'il va avouer, il va accepter. En fait, ils sont malhonnêtes. C'est-à-dire, le docteur a dit, ça s'appelle la malhonnêteté intellectuelle.
Je vous ai promis, il va accepter. Il y a une méthode à utiliser. Il va basculer, il ne faut pas bouger. Mais pourquoi c'est Isaïe qui parle? Non, 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 Isaïe, pourquoi Isaïe parle? Il ne faut pas bouger, il faut insister. Il va avouer. Ils sont malhonnêtes. Voilà ça. Tu n'es pas honnête. Le Coran, Allah parle à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui met les paroles dans la bouche. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. C'est la même chose dans Isaïe. Mais ça sort de la bouche d'Isaïe, non? Isaïe dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi. Je sais très bien que ce n'est pas Isaïe. Je sais très bien que c'est Dieu qui lui met les paroles dans la bouche. Mais ce n'est pas Dieu qui est descendu pour nous dire, c'est moi, je suis Dieu. Hein. Écoute, pardon, Aïcha, c'est moi, je suis Dieu. Hein. Chose, Karim, c'est pas... Non, ce n'est pas comme ça. Il a mis les paroles dans la bouche de son messager. Et quand son messager parle, regardez ici, je vais vous donner un verset dans la Bible. Comme dans, attends. Peut-être qu'il est capable de rappeler. Regardez ce que Jésus dit. Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Surat 4, 80, Allah il dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Ça veut dire quoi? Quiconque obéit au messager, tu es en train d'obéir à Allah. Mais pourquoi? Est-ce que le messager est Allah? Donc on peut dire, non, mais c'est qu'il est Allah. Puisque si on l'obéit, c'est comme ça, on est en train de... Il n'a même pas dit c'est comme, hein. Il dit, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Mais si on désobéit au messager, Allah continue de dire, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. C'est une question de bon sens, ça se passe ici. Esaïe ne peut jamais dire, je suis Dieu, tant que Dieu ne lui a pas mis les paroles dans la bouche. C'est comme dans Apocalypse chapitre 18, verset 1, verset 8. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Comme l'ange Jibril va dire, alayhi salam, je suis le messager pour te faire don d'un fils. Il y a une partie, il a dit, a dit ton Seigneur, dit ton Seigneur. Nous ferons de lui une miséricorde, dit ton Seigneur. Alors, le dit là, ça veut dire que je parle de sa part. Je vous ai dit qu'il va avouer, non? Il a accouché, il va accepter. Si j'étais sorti d'Esaïe, là, je n'allais pas atteindre mon objectif. Mon objectif était de lui faire avouer que oui, mais Dieu parle, mais c'est de la bouche, par la bouche d'Esaïe. Mais c'est ce qu'il a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah parle par la bouche de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis fatigué. Ah, il y a de la visite? Bon. Ah bon, hein? Ah d'accord, ok, j'arrive tout à l'heure. Ok, salam alaikum, famille. Voilà, on était allé faire des puits et des forages, comme je l'ai dit, hein. Ceux qui veulent faire des puits et des forages dans des localités, nous en avons beaucoup, on en a beaucoup. J'ai fait des reportages aujourd'hui. Et vous pouvez nous contacter, on fait des puits, des forages et les puits châteaux également. Si vous avez des localités, vous nous contactez. Si vous n'avez pas de localités, nous on a des localités où les gens en ont besoin. Donc dès la semaine prochaine, on sera à Djiberoa, dans la grande mosquée de Djiberoa pour lancer l'inauguration ou encore, d'accord, pour lancer la construction d'un puits château à Djiberoa. Dans la grande mosquée de Djiberoa, je suis en contact avec l'imam, c'est déjà rentré en ordre, Inch'Allah. Nous serons également à Saint-Fra. Pour le Saint-Fra, c'est un peu un cas particulier. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, la mosquée, disons, il y a une église qui a été rachetée par la communauté musulmane, elle est en train d'être réhabilitée pour en faire une mosquée. Et là-bas, comme une personne nous avait donné de l'argent pour que nous puissions voir comment on va faire les puits et châteaux, donc on en a fait d'autres ici, on en a fait d'autres ici. Donc on demande à ceux qui peuvent vraiment nous soutenir ou encore faire un puits château là, pour cette mosquée-là, parce que la mosquée va être construite. L'église, hein, elles sont en train de réhabiliter déjà, la population viendra, il y a un vendredi, ils ont dit, mais ils vont inaugurer ça, je crois, le 9, non? Donc on veut faire l'effort pour être là-bas, Inch'Allah. Voilà, je crois que c'est un vendredi, le 9, je ne sais pas. Ils ont dit le 9 de ce mois-là. Donc nous, on va être là-bas à l'inauguration, en même temps le lancement du puits château, en même temps, voilà, vous présenter la nouvelle mosquée, l'église transformée en mosquée. Donc, mais là, si vous avez pu faire un puits château là, imagine un peu, toute la population viendra pour prier, ils vont prendre de l'eau, ils vont prendre les ablutions. Et le village qui est à côté là même, ils en ont besoin d'eau également. Donc, les numéros sont là, ceux qui veulent en savoir plus. Et ceux qui ont des localités déjà, ils sont en Europe, ils sont un peu en Côte d'Ivoire partout, ils veulent faire des puits ou des châteaux, vous êtes priés de nous contacter, Inch'Allah. Merci beaucoup, qu'Allah nous récompense tous, Inch'Allah. Oui, dialogue interreligieux, c'est une... voilà, on essaie de s'adapter à tout moment. On apprend les uns des autres. Et jeudi prochain, tout le monde au Figayo. Je ne serai pas là. Ismaël Aka et mes petits seront là. Ils vont assurer voilà, ils vont assurer sans problème par la grâce d'Allah. Et tous les autres frères seront là pour les accompagner également.
Voilà, et vous avez constaté qu'on n'est pas trop sur nos deux pages YouTube et Facebook. Ouais, comment on appelle ça? TikTok, DDL là. Voilà, il y a eu des soucis. Je ne vais pas rentrer dedans, donc il y a eu des soucis. Donc, je suis en direct actuellement sur YouTube. Vous pouvez vous abonner ici également, Oustaz Diané officiel YouTube. Les liens sont sur mon TikTok, les liens sont là, en attendant que voilà, la nouvelle page YouTube ne vienne et celle de TikTok ne vienne. Pour avoir des abonnés, c'est pas facile, c'est très facile, j'allais dire. Il suffit que je lance des lives et puis bon, les gens viendront, sans problème, par la grâce d'Allah. Si c'est pour la cause d'Allah, nous sommes là pour ça, par la grâce d'Allah. Donc, il faut inviter Patriote à Figayo. Non, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Merci pour les cadeaux, hein, celui qui m'envoie les cadeaux. Karim Patriote n'est pas en Côte d'Ivoire, il est, je sais pas, il est en France ou bien au Canada, je sais pas. Voilà, donc, qu'Allah facilite. Hein. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et qu'Allah nous récompense, Inch'Allah. Donc, les YouTubeurs, ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous massivement. Vous êtes au moins 84 personnes déjà. C'est bon. Donc, abonnez-vous massivement. Il y a une nouvelle page YouTube qui arrive pour la DDR. Encore, Inch'Allah. Mais en attendant, vous pouvez vous abonner ici. Il y a trop de vidéos qui circulent sur d'autres différentes pages hein, de YouTube. Tout ça, c'est la dawa. Voilà. Il y a une autre page YouTube. Dans les prochaines lives, je vais vous présenter l'écran. Vous allez vous abonner également, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et voilà. Le YouTube qui passe en ce moment, je vais montrer ça à l'écran ici. Comme je l'ai dit, hein, il y a une page YouTube qui est en train d'être préparée, qui arrive, Inch'Allah. Et quand elle sera là, vous allez devoir vous abonner. Par la grâce d'Allah. Avec la grâce d'Allah, en tout cas. Voilà. Oui, je suis connecté. Hein. Voilà. Je vais vous présenter ça rapidement et puis vous allez voir. Voilà. Voilà, ils sont là, ils sont. Voilà. Voilà ça qui est là. Voilà, c'est ça pour l'instant. En attendant que la nouvelle page YouTube n'arrive, on est en train de créer une nouvelle page YouTube. Donc, en attendant que ça arrive, vous pouvez déjà vous abonner ici. J'ai quoi, 34 000, non? 34 000 abonnés pour le moment. Ben, ça va se savoir d'ici demain, vous serez nombreux à vous abonner. Mais quand les nouvelles pages TikTok, YouTube, etc. viendront, je viendrai vous annoncer et tout le monde va basculer. C'est-à-dire, être abonné à tous ces différents pages-là, c'est pas mauvais. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir les exclusivités, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va se dire au revoir. Les numéros sont au bas de l'écran. Aïcha, merci à toi. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live, qui ont participé avec nous, qui ont appris aussi de nous. Voilà, et ciao, il y a un des il n'y a pas compris. Il y a un débat. Ouais, ça, c'est l'une de mes chaînes TikTok qui est là. Hein. J'en ai 3 pour le moment. Bon, 3. C'est Natacha qui a créé tout. Il y a une qui est Dawa dans la rue. Il y a Oustaz Diané officiel ici. Il y a une autre Oustaz Diané officiel là. On va essayer de changer les noms. Voilà, pour que vous puissiez voilà, donc faire un peu la différence. Il y a beaucoup d'Oustaz Diané. Donc, ça fait que les gens ils confondent un peu. Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. D'accord. Dawa Droiture, merci beaucoup. Dawa Tutude également. Surat 14, à tous ceux qui nous suivent. Barakallahu fik. On se retrouve demain, dans l'après-midi. Il y a quelqu'un qui veut faire débat avec Jean-Luc. Je devais les prendre ce soir, mais je suis vraiment fatigué. Donc, on va laisser ça demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, Karim, c'est ça. Il faut que j'aille me reposer complètement même. Là, pour